intervention d'aujourd'hui, elle portait sur l'approche psychologique du sportif de haut niveau en ostéopathie. L'idée, c'est que le sportif va venir avec une préoccupation psychologique en même temps qu'une souffrance mécanique et que si on arrive à lier les deux, on a une approche qui est plus complète et globalement plus adaptée aux patients. Ce qui me semblait important en ostéo, c'était d'avoir un aspect un petit peu tridimensionnel, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect mécanique, l'aspect neurovégétatif, qu'on a plutôt tendance à bien maîtriser en ostéo, et une proportion psychologique. C'était quelque chose qui était un petit peu, on va dire, dans le cœur de pratique du directeur historique, qui a évoqué des concepts et des ponts en lien avec la psychologie. Et moi, ça me semblait vachement intéressant de développer ça, donc je suis parti en Master 2 à la fin de mes études, et le niveau académique me permettait de rentrer en doctorat après derrière, et ça m'a permis d'étudier un petit peu plus loin que ce que j'avais fait sur mon mémoire d'ostéo. Voilà, donc j'ai pu prolonger mon approche de mémoire. Oui, complètement. Ouais. Je pense que c'est vraiment important qu'on soit formé autant que possible. De toute façon, nos aînés, mes aînés, continuent à se former alors qu'ils sont diplômés d'il y a 20 ans, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter à ça. L'ostéopathie, c'est un métier que j'allais appeler infini. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir tendance à développer sa pratique dans tous les domaines, dans toutes les directions et de manière assez longue. Hein. Il y a beaucoup de possibilités.